Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 28 février. On va aller voir les Capricornes dans quelle énergie vous allez être. On va avoir pas mal de messages puisque j'ai fait environ, je sais plus, peut-être 13 oracles. Bon, comme je le dis tout le temps, je les ai fait un petit peu avant puisque j'ai pas le choix, puisque je ne sais pas faire en accéléré. Et pour vos grandes vidéos du 15 au 29, c'est pas comme les petites vidéos pour l'énergie de la Lune et tout ça que je fais en direct. Là, je suis obligé de faire les oracles un petit peu avant pour faire des vidéos qui ne durent pas non plus des heures et des heures. Donc, je vous remercie de votre confiance. Donc, c'est une guidance qui va parler au Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ça peut aussi vous parler, d'où l'importance aussi de regarder tout le temps essayez de regarder vos vidéos de votre signe, de votre ascendant, de votre signe lunaire, bien sûr, ça peut compléter. C'est pareil, des fois, peut-être que l'ascendant, à partir d'un certain âge, prenne le dessus et ça peut plus nous parler que notre propre signe. Donc, je vous invite à regarder les autres vidéos quand je les aurai mis en ligne, puisque les Capricornes, vous êtes les premiers. Et pour le moment, j'ai mis que vous. Bon, les autres arrivent, ce que je voulais vous dire aussi, c'est une guidance générale, comme d'habitude. Ça ne parlera pas à vous tous. Vous ne pouvez pas avoir tous la même vie, même s'il y a des similitudes voilà, entre Capricorne. Il y a des choses qui peuvent résonner de la même façon, mais on a quand même une vie différente, bien heureusement d'ailleurs. Donc voilà, vous prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber pour cette fois-ci. Et puis, si vous êtes pressé de savoir ce qui peut vous arriver, ce qui vous concerne réellement, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous la barre de description, dans la description des vidéos. Et bien sûr, je vous y répondrai le plus rapidement possible. Et ça me fera avec plaisir que je fasse votre guidance privée. Voilà, par rapport à tout ce qui est... je vous répondrai le plus rapidement possible. Surtout, je vous dirai bien mes disponibilités, ma façon de procéder. J'ai une nouvelle façon de procéder, donc pour les premiers qui m'avaient consulté et que ça ne les intéressait pas, peut-être que maintenant ça les intéresserait, puisque j'ai 3 façons quand même de procéder. J'ai soit, je vous fais par des messages vocaux sur WhatsApp, comme ça que vous pouvez conserver et réécouter, soit je le fais par vidéo, une vidéo avec un lien unique, qui est une vidéo YouTube. Donc personne ne peut le voir sur YouTube, c'est une vidéo privée. Ou soit je peux vous le faire aussi par téléphone. Voilà, on se donne rendez-vous et puis je vous dis tout ce que j'ai vu par téléphone. Tout simplement, si vous n'avez pas WhatsApp, c'est quelque chose que je ne le faisais pas auparavant et que voilà, j'ai une cliente à qui je l'ai fait, ça s'est bien passé. La seule chose, c'est qu'à un moment, je demande de ne pas parler, tout simplement, d'écouter. Et voilà, mais en général, ça se passe très bien. Donc voilà, j'ai rajouté ce moyen pour les guidances. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. On va aller voir donc tout ce que j'ai vu avec tous ces oracles. Allez, c'est parti. Alors, donc, les Capricornes, on va aller voir dans quelle énergie déjà vous allez être. Avec un tarot. Et puis après, on va affiner avec d'autres oracles. Bon, alors, les Capricornes, j'ai eu l'impression que là, vous êtes un petit peu peut-être dans des regrets, là, peut-être par rapport à une perte. Alors, soit vous vous accrochez peut-être un peu trop au passé. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'argent, en fait. Je pense pas que c'est amoureux. J'ai plus l'impression que c'est... Peut-être que vous avez changé de vie, et voilà, ou peut-être que vous êtes parti à la retraite. Pourquoi pas, pour certains. Et c'est comme si... avant, il y avait peut-être plus une prospérité financière et que maintenant... voilà, on a peut-être des regrets parce que on a fait des choses assez rapidement. On a un moment, on a eu un élan, là, d'autres ambitions un petit peu plus élevées. Quelque chose de... C'est une cause juste, on s'est investi dans une cause, on a peut-être dépassé ses limites, voilà. Mais par contre, on me dit bien que, voilà, il y a peut-être certains regrets, mais pourtant, le soleil était bien derrière vous, Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets, mais peut-être qu'il y a un aspect financier qui fait que vous pouvez avoir certains regrets. Mais je l'entends autrement. Pour moi,
même si c'est une décision que vous avez peut-être prise rapidement, parce que voilà, vous avez changé de travail et vous avez, voilà, ça s'est accéléré. C'est une question de temps, on le voit à la fin. Hein, après, voilà, va falloir dépasser vos craintes. Je pense que c'est plus des craintes, d'où cette perte de regret, des regrets par rapport à cette perte, pardon. Voilà, c'est pour ça que vous accrochez au passé. Donc, bon, peut-être que vous avez décidé d'aller à la retraite, d'être en retraite, et voilà, vous étiez content d'être en retraite, mais voilà, il y a peut-être, financièrement, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est quelque chose comme ça. Alors, il y a peut-être eu un héritage aussi. Donc, voilà, donc peut-être que c'est quelque chose qui a été très très vite en tout cas. Hein. Bon, on voit que euh, c'est quelque chose aussi qui va nous demander de dépasser nos propres limites. Hein. On vous dit de rien lâcher, hein, de toute façon, malgré les dommages. Donc, s'il y a eu des dommages financiers, si vous avez changé de profession pour certains, pourquoi pas. Si c'est amoureux, pourquoi pas. Hein. Bon, moi, j'ai pas l'impression, mais pourquoi pas, ça serait amoureux. Si c'est le cas, je pense pas que vous devez avoir de regrets. Vous avez fait les choses en âme et conscience, et voilà, c'est juste qu'à un moment, peut-être que vous avez des peurs, vous vous rendez compte que vous accrochez au passé parce que le passé était peut-être plus sûr. Voilà, tout simplement. Mais on vous dit de rien lâcher, de dépasser vos limites. Hein, voilà, ça va vous endurcir, on va dire. On me dit aussi, voilà, vous allez avoir de toute façon la concrétisation de vos idées. Donc, vous avez été un petit peu rebelle, là, impulsif, mais je pense que vous ne devez pas avoir de regrets. Bon, après, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Hein, il y en a qui peuvent très bien avoir des regrets, mais quand on regarde un peu plus loin, on voit bien que, bon, de toute manière, on voit que vous êtes, pour certains, il y aura une union complémentaire avec quelqu'un en face de vous qui est votre âme sœur, que ce soit, que vous l'ayez rencontré ou pas. On voit bien que vous allez avoir une harmonie amoureuse, hein, émotionnelle en tout cas. On me dit aussi que peut-être vous devez maintenant être un petit peu plus méfiante, alors que ce soit amoureux ou peut-être financièrement, peut-être que vous devez retrouver un équilibre financier, hein, voilà, être un petit peu prévoyant. Bon, mais de toute manière, après on voit bien qu'il y a une réussite. Hein. Elle est familiale, c'est quelque chose, que ce soit en amour, c'est la sécurité d'une relation durable. Hein. On voit aussi que c'est quelque chose dans lequel on va être épanoui. Hein, il y aura beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Hein. Il faut garder une attitude très positive. Et je pense que, vous voyez, ils le disent encore, je pense que c'est pour certains, c'est quelque chose, si c'est professionnel, moi j'ai plus l'impression que c'est professionnel, mais ça peut être amoureux. Hein. Professionnellement, peut-être que vous avez voulu changer de travail dans quelque chose que vous ne connaissiez pas du tout, où vous avez un talent. Hein, et on vous dit, hein, voilà, vous avez une mise en pratique là de vos compétences, mais vous êtes une sorte d'apprenti si vous avez démarré autre chose. Mais on voit bien qu'il y aura du bonheur, seulement il faut dépasser vos craintes. Hein. Il faut juste que, voilà, vous allez trouver des solutions. Hein. Voilà, vous êtes un petit peu aventuré dans l'inconnu, mais dépassez vos craintes. Pour moi, il y aura beaucoup de bonheur. C'est quelque chose qui va, on voit beaucoup de prospérité après pour vous. Hein. Vous avez le soleil, c'est vraiment, gardez votre bonheur, gardez votre attitude positive, pardon. Et ça vous apportera beaucoup de joie. Donc, il y a peut-être certains doutes là. Voilà, on peut même avoir des regrets en se disant, ah, c'était financièrement, ou voilà, ça pouvait être mieux. Alors, ça peut être aussi parce que vous avez quitté quelqu'un et que financièrement, c'est sûr qu'à deux, c'était peut-être plus facile, etc., etc. Et que ça a été un petit coup, oui, les choses se sont accélérées, hein, mais je pense, voilà, que ce soit sentimental ou professionnel, comme je dis, comme c'est des énergies générales, je pense pas que vous devez avoir de regrets, parce que vraiment, le bonheur, il est derrière vous, là, et c'était quelque chose où on s'accroche au passé, mais vous... C'est un peu immobile, hein, ce passé, là. Hein, donc, j'ai pas l'impression qu'il pouvait se passer encore grand-chose, même si financièrement, à la rigueur, ça pouvait être mieux. Il y a de belles choses qui vous attendent après. Bon, vous prenez comme ça résonne en vous. On va regarder avec un autre oracle. Donc, avec l'oracle des Lumières d'Inanna.
Bon, alors pareil, avec, pas pareil, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, on me dit que peut-être il y a quelque chose. Vous avez eu une action, hein, vous avez osé faire quelque chose hein, qui, par rapport à votre couple, hein, peut-être que vous étiez en union, ou peut-être que ça peut être n'importe quelle action, que ce soit professionnelle, n'importe quoi, vous avez fait quelque chose, vous avez eu une impulsion, et peut-être par rapport, si vous étiez en couple, ou par rapport à un partenariat, vous vous sentez un peu coupable, vous avez, voilà, on me dit que c'est, pourtant c'est quelque chose que vous avez ressenti au fond de vous, alors ça peut être, euh, pourquoi pas en lien avec la spiritualité, votre religion. On me dit qu'il faut, voilà, vous avez écouté vos anges gardiens hein, pour faire cette action, et on me dit de toute façon, il faut tenir, d'accord, il va falloir être résistant. Hein. On me dit que vous avez peut-être eu un côté un peu naïf, vous êtes quelqu'un d'assez pur, mais on voit bien que vous allez vous épanouir, vous serez dans le bonheur, mais je pense que ça sera peut-être plus en été, d'accord? Donc il y aura vraiment un épanouissement, un grand bonheur, comme je vous l'ai dit, qui arrivait, mais ça sera sûrement pas avant cet été. En tout cas, les choses vont bouger, hein. On me dit aussi que, alors si c'est en amour, peut-être que vous avez, pourquoi pas, quitté un couple, hein, et on voit qu'il y a un autre homme hein, pour vous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être, c'est quelqu'un avec qui il y a un amour inconditionnel, hein, un homme ou une femme, hein, vous adaptez à votre situation. Euh, il y a une personne en face de vous, c'est dans un amour inconditionnel, les choses vont bouger de toute façon. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, on voit que c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans la compassion, qui vous écoute. On voit par contre, vous êtes peut-être un peu méfiant, vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est prudent, qui ne veut pas de querelle avec cette personne. Voilà. Euh, voilà. On se méfie quand même. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit professionnel, amoureux, vous avez eu une impulsion. Hein, vous êtes lancé dans quelque chose et voilà. Donc vous vous sentez peut-être un peu coupable. Alors peut-être que si c'est professionnel, vous vous sentez coupable si vous êtes en couple. Hein, il y a il y a moins d'argent maintenant dans le couple, peut-être que vous en voulez parce que voilà, vous avez quitté un travail, c'était voilà, mais c'est quelque chose que vous avez franchement envie. Mais vous pouvez avoir des regrets, peut-être vous vous sentez un peu coupable par rapport à ce que vous faites subir à la personne de votre cœur, c'est possible. Après, on vous dit bien, hein, de toute façon, je pense que pour d'autres, j'ai l'impression que la personne en face de vous, alors soit c'est la personne avec laquelle vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui de toute façon, voilà, qui est bienveillant, hein, qui voilà, ne vous en veut pas, ou alors il y a quelqu'un d'autre. C'est possible aussi que pour certains, ça peut être dans une triangulaire, vous avez quelqu'un d'autre qui habite un peu plus au loin. Quoi qu'il arrive, il y a la personne de votre cœur qui, voilà, vous êtes dans un amour inconditionnel et c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui vous écoute, voilà. Et par rapport au conflit, bon, vous vous protégez, vous êtes prudent ou prudente, mais on le sent que, voilà, pour le moment, on est dans la bienveillance. Voilà. Donc, je ne pense pas, on vous fait, si vous avez des regrets, on ne vous le fait pas sentir, en tout cas, on vous soutient plutôt. Voilà. Bon, on regarde avec maintenant un autre oracle, l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, alors là, celui-ci, il est purement sentimental. Donc avec celui-ci, on me dit que, bon, vous avez peut-être le manque de quelqu'un, là. Alors, si vous êtes en triangulaire, ça peut être que soyez en manque d'une tierce, c'est possible. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait tierce ou pas, on sent qu'on essaye de raviver un foyer, hein, quelqu'un avec qui peut-être on a eu dans votre maison, on voit qu'il y a peut-être même des enfants dans cette relation. Euh, on a envie peut-être pour certains d'effacer comme une sorte d'erreur. Il y a eu peut-être un souci d'espace vital, on va dire. Il y a peut-être eu un problème de le respect des espaces là. Euh, dans un couple, il y a le toi, il y a le moi, il y a le nous.
Et peut-être qu'il y en a un qui a trop tiré sur la corde avec, qui a été un peu plus centré sur lui ou sur elle. Et résultat, il y a eu un manque d'équilibre. Voilà. Le nous a été un peu plus compliqué et on sent que là, voilà, on a peut-être c'était que voilà, il y avait un manque de confiance en l'autre. Peut-être qu'on était dans la jalousie ou peut-être qu'il y avait des peurs. En tout cas, on sent que voilà, on sent que par rapport à on s'était mis dans cette zone de confort, hein, il y a eu, on était dans l'inaction. On voit que maintenant l'univers travaille à vous réunir. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, hein, que vous soyez en tierce ou en couple, la personne qui était dans l'inaction, l'univers travaille à vous réunir ensemble. On voit que de toute façon, il va y avoir un bouleversement pour vous, amis Capricorne. Hein. Il y aura un nouveau mode de vie. Je pense que si vous vous réfugiez dans votre maison, voilà, si vous essayez, peut-être que vous êtes en couple et que vous essayez, hein, vous donnez une deuxième chance à votre couple, c'est fort possible que voilà, il y ait quelqu'un qui est qu'on a mis sur un piédestal là, mais qui est, c'est pas qu'il manque de sincérité, c'est quelqu'un qui voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'une reconstruction, qui a besoin de guérir hein, ses blessures, qui est dans le développement personnel et on sent que c'est une personne qui va avoir un déclic. Hein. Il y a un déclic et qui va prendre sa vie en main. Alors, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'ai l'impression voilà, qu'il y a quelqu'un qui vous manque, ami Capricorne. C'est fort possible que vous soyez en couple dans une maison et que vous avez envie de redonner une chance, voilà, parce que vous sentez que la personne en face de vous, si vous êtes dans une triangulaire, que cette personne, elle est un peu dans l'inaction, c'est quelqu'un que vous avez vénéré, vous avez l'impression qu'il manquait de sincérité, mais en fait, c'est plus parce qu'il avait il avait besoin de guérir ses blessures. Et je pense que le fait que vous vous rapprochez hein, de la personne avec qui vous êtes en couple, euh, cette personne peut avoir un déclic hein, et tout d'un coup prendre sa vie en main et décider d'agir hein, et d'être dans l'action. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous attendez. Hein. En tout cas, les synchronicités, l'univers travaille pour vous. Il va y avoir des synchronicités, là. Il suffit d'ouvrir les yeux. Je pense que vous allez découvrir certaines choses. Hein. Bon, vous prenez comment ça vous parle. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses, il y a un nouveau mode de vie, de toute façon, après. Et une période, c'est qu'une transition, là. D'accord? On va regarder après avec d'autres oracles. Alors, on va regarder avec un autre pour les triangulaires. Allez. Allez, avec le Mystic Garden. On me dit qu'il y aura une seconde chance, des retrouvailles. Alors, c'est quelque chose qui peut nous causer certaines peurs. Hein. On peut être en contradiction. On me dit qu'il faut suivre votre intuition par rapport à quelqu'un qui peut vous envoyer des messages intimes, des photos coquines, des sextos. On a bien vu qu'il y avait un homme là qui était à distance, hein, je pense. Hein. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on a peut-être eu une aventure, hein, une relation sex-friend. Ça a été très très fort, c'est une passion, c'est une belle romance, une émotion très forte. C'est quelque chose qui a pu être en secret. C'est quelque chose qui a été, voilà, c'est une rencontre qui a été secrète. On me dit aussi on vous dit oui à cette relation qui est dans les tierces. Seulement, on vous dit qu'il va falloir, vous espérez beaucoup, il y a beaucoup d'attentes. Hein. Ce qui vous cause une énorme tristesse, des fois je pense que vous pouvez être dans le désespoir, c'est quelque chose que vous êtes sous emprise, donc ça peut être un peu négatif et un peu toxique. On me dit de toute façon qu'il peut y avoir des réconciliations avec quelqu'un, une sorte de guérison avec quelqu'un avec qui on a déjà des habitudes, hein, voilà. Mais on vous dit que c'est pas là qu'il y aura une issue. Voilà, on vous dit non. On vous dit, donc si vous êtes en couple, que vous avez une tierce, si vous voulez réessayer dans votre couple, je pense que il y a un non. Bon, on me dit aussi par contre, voilà, c'est quelque chose qui peut, par rapport aux rumeurs, voilà, c'est quelque chose qui peut causer une sorte, il peut y avoir une absence de rumeurs, ça peut mettre fin à certaines calomnies. Bon,
On va regarder autre chose, on va regarder quelques cartes supplémentaires. On voit bien que par rapport à une infidélité, une triangulaire, on voit qu'il y a un grand changement, hein, qu'il y aura une métamorphose. On voit qu'on rejette, c'est quelque chose qu'on rejette, et on me dit qu'il y aura une belle surprise. Hein. Il y aura un beau cadeau de la vie, hein, il y aura un engagement, c'est un amour véritable, et on me dit bien qu'il y a quelqu'un avec qui on pourrait débuter et qu'il pourrait y avoir même la naissance d'un enfant pour certains cas. En tout cas, on pourrait débuter quelque chose. Bon, donc là, vous voyez comment votre cœur vous parle. Si j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en tierce, en triangulaire, on va dire qu'il y a une tierce, et que à un moment, on est un peu peut-être vénérer un homme ou une femme, hein, une personne en face de vous, et voilà, peut-être qu'on fait un peu marche arrière, parce qu'on ne voit pas les choses qui bougent, et pourtant, l'univers a l'air de vous dire que cette personne, ça bougera. Bon, pour le moment, en tout cas, ça ne bouge pas du 15 au 29, je n'ai pas l'impression. Mais c'est quelqu'un, peut-être le fait que vous retournez vers votre couple, on va dire, hein, si vous êtes en couple, peut-être quelqu'un qui, voilà, comme il a des blessures et qui n'avançait pas, c'est peut-être quelqu'un que ça va lui faire un déclic, hein. Ça va lui permettre de se mettre en action. C'est fort possible. Alors, je vous ai tiré aussi 3 cartes avec un message de vos anges. On me dit quoi? On me dit que vous êtes dans un amour véritable. Hein. Vous avez l'amour de votre vie, hein, en face de vous. On me dit que laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, il y a peut-être par rapport à un amour des amis qui peuvent vous aider. Et on me dit qu'il faut laisser une chance à votre relation. Il faut travailler sur votre couple. Donc, j'ai l'impression que pour certains, ça va être plus votre couple officiel, et j'ai l'impression pour d'autres, donc il y a 2 cas différents, et là vous voyez comment ça vous parle, mais comme on n'est pas en guidance privée, ça serait facile de dire c'est plutôt un tel qu'un tel, ou une telle qu'une telle, mais là, il y a 2 possibilités. Il y en a qui vont se rapprocher en couple, peut-être qu'ils ont eu une tierce, et bon, possible que ce couple fonctionne, mais j'ai l'impression que l'univers a décidé autrement et que c'est plus, ça va plus réveiller quelqu'un qui n'avançait pas. Bon, on vous dit quoi? On vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête avec un homme ou une femme brune. On me dit que pour le moment, vous avez des attentes différentes. Hein, il y en a peut-être un qui a envie d'avoir une vie comme ci, une vie comme ça, et que l'autre personne, elle n'a pas envie d'engagement, par exemple. Mais on me dit bien que pourtant, il y aura bien un déménagement, un changement de ville. C'est peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous. Et on me dit bien que c'est une relation différente de ce que vous avez connu auparavant. Bon. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, ce n'est pas le moment. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, on va faire celui-ci. On vous demande d'être très courageux ou courageuse, d'être téméraire, audacieux, faire preuve d'audace. On me dit que de toute façon, vous allez pouvoir remercier après l'univers, que vous allez récolter. On me dit aussi qu'il va falloir encore beaucoup de patience, garder de l'assurance, garder votre charisme. On me dit aussi que, voilà, on vous demande d'être dans la sagesse, de tempérer les choses, hein, voilà, et peut-être que, voilà, il y a une sorte de sacrifice là à faire. Il y a une sorte, c'est comme si on est un peu dans la dévotion et l'abandon. Bon. On se sacrifie peut-être pour dans une relation. Vous prenez comme ça vous parle. On va regarder. J'essaye esprit d'être au plus large pour que ça parle à un maximum de personnes et ça doit résonner en vous. Et c'est vous qui, par rapport à votre histoire, vous devez l'adapter. Après, ce qui est adaptable, hein, si ça ne parle pas du tout, vous laissez tomber, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Bon, on me dit que peut-être vous allez avoir une déclaration d'amour. Vous recevrez peut-être un message cet été, ou c'est peut-être quelqu'un, c'est possible aussi, qui soit Cancer, Lion et Vierge. Voilà. Sinon, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer pas avant l'été. On me dit que ça sera une belle surprise pour vous, que là, tout va s'éclairer en vous, vous aurez vos réponses. On me dit que par rapport à quelqu'un qui porte un masque ou qui vous a menti, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. La réponse, elle est là. Vous la savez, la réponse. On me dit que pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc, c'est pas le bon moment pour passer à l'action. D'accord? On vous le dit bien. Hein.
On vous dit que de toute façon, il y aura une belle réussite après. Il y a vraiment des choses qui vont commencer à se débloquer, mais tout doucement. On me dit que sur l'hiver, il va falloir être prudent par contre, hein. Les choses, c'est pas du tout comme elles semblaient être, donc prudence. Si vous pensez à certaines choses, c'est pas du tout comme ça. Cet hiver, soyez prudent. Je pense que cet été, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Par rapport à un homme brun, on voit bien qu'il y a un homme brun, là, on prend sa liberté ou c'est quelqu'un qui va reprendre sa liberté. En tout cas, on voit que pour le moment, on est complètement dans le brouillard, on ne sait pas nos réponses, on a pas mal de doutes, on est en pleine réflexion. Qu'est-ce qu'on me dit après? On me dit oui à quelque chose qui auparavant vous avez dit non. C'est une rencontre. Il y a quelqu'un que vous avez rencontré qui vous avait dit non et pourtant cette personne un jour vous dira oui. Puisque vous êtes en fin de cycle, il y a des choses qui vont s'accélérer. On me dit qu'il y a des sentiments réciproques. On me dit qu'il y a pas mal de peur, c'est pour ça que ça n'a pas avancé. On me dit qu'il y a un manque de confiance en cette personne. Et on me dit qu'il est nécessaire que vous ou cette personne preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. On me dit que vous vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement et que cette personne vous est loyale et fidèle. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, j'ai voulu regarder aussi quelques énergies. Alors, on voit bien qu'il y aura un changement dans un amour réciproque. On me parle d'une femme peut-être qui a un enfant ou qui a un côté assez enfantin. Voilà. On me dit que qu'il faut écouter vos ressentis. On me dit, voilà, vous avez écouté vos ressentis. On me dit que vous allez devoir un moment examiner les choses avec quelqu'un qui est à distance de vous. Cet oracle peut dire aussi autre chose. Si vous êtes en amour, donc pour moi c'était un amour partenaire de partenaire, d'homme à d'homme, ou de femme à femme, ou un homme et une femme, enfin une relation amoureuse, d'accord? Ça peut être aussi le cas, il peut y avoir aussi un changement avec des sentiments, mais par rapport à un enfant. C'est-à-dire que pour une femme possible, qui est dans, voilà, il y a peut-être un changement aussi pour une femme avec, peut-être qu'elle s'était fâchée avec un de ses enfants, c'est possible aussi, en tout cas il y a une relation avec des sentiments. On me dit que cette personne doit ressentir, elle a les réponses à l'intérieur d'elle, et que de toute façon les choses vont être examinées, et cette personne, peut-être un enfant, qui est à distance. Cette personne est à distance, donc il y a peut-être eu, par exemple, vous étiez fâché avec un de vos enfants, ami Capricorne, que ce soit un gars ou une fille, on me dit qu'il peut y avoir un changement. Voilà, un changement, et que peut-être que vous avez des enfants qui sont éloignés de vous, à distance de vous. C'est possible aussi, c'est pas obligé que ça soit une relation amoureuse. Sinon, on me parle d'une relation amoureuse. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur qui habite un peu au loin, on voit bien qu'il y aura un grand changement, qu'il y ait certaines choses qui vont être examinées. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Ce changement a l'air positif, en tout cas. J'ai regardé aussi... Alors, professionnellement, je vous ai pris plusieurs cartes. Bon, on me dit que, voilà, il y a eu, je pense, pour certains Capricornes, à un moment, il y a eu une stabilité plutôt financière, une sécurité de l'emploi, mais il y a eu pas mal de conflits, soit avec des collègues, soit avec la hiérarchie, pourquoi pas les deux. En tout cas, il y avait des rivalités, il y a eu des conflits dans ce travail, peut-être même où il y a toujours des conflits, hein, vous pouvez être toujours en conflit. On me dit qu'il peut y avoir un manque de reconnaissance aussi. On me dit que pourtant vous avez une bonne organisation, vous êtes quelqu'un, vous êtes bien organisé, vous êtes efficace, voilà, vous offrez d'excellents résultats. On me dit que c'est quelque chose qui... Vous pouvez être aussi dans une vie personnelle compliquée pour certains. C'est peut-être que vous devez prendre en charge une personne de votre famille, c'est possible. On me dit aussi que vous avez peut-être des revenus supplémentaires, une seconde activité, hein, peut-être que voilà,
votre vie personnelle est compliquée par rapport aux revenus. On me dit que c'est un travail où vous manquez de passion et, et on me dit que de toute façon, il y a peut-être des retards de paiement. Bon, alors si vous attendez, amis Capricorne, si vous êtes dans une sécurité de l'emploi, j'ai pas l'impression que ça se passe très bien. À part financièrement, j'ai plus l'impression que vous êtes en conflit, d'accord? Vous sentez pas bien, et j'ai l'impression que ça cause des problèmes dans votre vie personnelle, et j'ai l'impression qu'il y a une seconde activité. Il y a peut-être autre chose, comme on avait vu, voilà. Et il y en a peut-être qui vont, voilà, décider de quitter ce travail pour se mettre dans une seconde activité. J'ai l'impression que, voilà, parce que c'était trop monotone, voilà, et puis vous étiez plus passionné. Mais alors, peut-être que pour ceux qui l'ont déjà quitté, vous attendez des papiers, un paiement, votre dernière feuille de paye, voilà, peut-être que vous êtes en conflit avec eux depuis votre départ. Bon, on voit bien qu'il y a des retards de toute façon, hein. Donc voilà, pour le moment c'est ça. Donc vous prenez comme ça vous parle. Professionnellement, j'ai voulu vous tirer aussi 3 autres cartes. Bon, ça va vous donner encore un petit peu plus mince, je trouve plus le mot, un petit peu plus d'indices, et que ça se met à pleuvoir d'un coup. Là, je vois que ça tombe des cordes. Bon, alors, on me dit que je vous ai tiré la dépendance. Alors, sur le plan du travail, c'est assez ambivalent en fait, parce qu'il est difficile de vous motiver pour vous mettre en action. En revanche, une fois lancé, on ne peut plus vous arrêter. Alors, on vous demande aussi de ne pas trop faire confiance aux autres, hein. Aussi dans le domaine pro, d'aller plutôt vers une indépendance d'organisation et une autonomie de travail. Donc, peut-être que voilà, ça se passait mal à votre travail, vous avez décidé de prendre votre autonomie. Et je pense sincèrement que c'est la meilleure chose que vous avez fait. Même si ça peut être compliqué, vous pouvez avoir des regrets. Mais je pense que ça serait plus financier. Je ne pense pas que vous vous soyez trompé. On le sent pour beaucoup de Capricornes que c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas la possibilité de changer de travail, on voit quand même qu'il y a des problèmes. Et on vous dit de vous méfier des sautes et de travailler plutôt indépendamment de certains collègues. Voilà, c'est surtout ça. Donc, j'essaye d'adapter à chaque situation. Je vous ai tiré le Fennec. Alors, le Fennec, il est rusé. C'est quelqu'un de rusé, comme vous, ami Capricorne. C'est quelqu'un, pardon, qui est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et vous avez, comme lui, la capacité à évoluer dans un milieu pro d'apparence hostile. Donc, vous pouvez évoluer, hein, si vous voulez vraiment y rester. Mais pour trouver la stabilité dont vous avez besoin, hein, pour vous épanouir, cette carte, elle vous demande quand même de vous relier. Est-ce que vous ressentez vraiment? Que désirez-vous au fond de vous? Est-ce que vous avez envie de rester où vous êtes, même s'il y a une stabilité financière, mais on sent que vous n'êtes pas épanoui? Ou est-ce que vous êtes déjà parti? Vous avez peut-être des regrets par rapport à l'argent, mais je pense que si vous avez des regrets, essayez de réfléchir à ce que vous viviez avant. Je ne pense pas que vous étiez si heureux que ça, ami Capricorne, hein. On voit bien. Donc, écoutez-vous, faites ce que vous ressentez et ce que vous avez envie, d'accord? On me dit aussi avec le raton laveur, vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans la générosité. Vous êtes généreux. Vous aimez travailler vous avez un côté très don de vous. Alors, on me dit que votre carrière pro, elle est marquée par le don de soi. Donc, en véritable protecteur ou protectrice, vous pouvez aussi vous épanouir dans des métiers qui veillent à la sécurité de vos prochains, en fait, hein. Donc, soit gendarme, pourquoi pas, pompier, médecin, infirmier, vétérinaire, enfin, un métier comme ça qui rend service à quelqu'un d'autre, vraiment où vous serez en pleine générosité, hein. Vous ne compterez pas votre temps, pas vos... Voilà. C'est des métiers aussi qui peuvent... d'autres métiers qui peuvent vous plaire, c'est les métiers de l'enseignement. Alors, aussi parce que vous savez révéler en eux, aux personnes en face de vous,
leur potentiel, les aider à voir en eux de belles qualités qu'ils ont. Il y a quelque chose comme ça, les Capricornes, que vous êtes plutôt doués. Vous êtes voilà. Vous pouvez prendre beaucoup de temps pour les autres, pour les aider à s'élever, tout simplement. Hein. Donc, vous comptez ni votre temps, ni la façon, vous êtes de toute façon Capricorne, en général, je le dis, hein, vous aimez le travail bien fait et vous allez ni compter votre temps et ni tout le temps, enfin tout, comment dire, je trouve pas le mot là, mais le temps de l'heure, mais il n'y a pas que ça, vous allez vous investir, voilà, vous avez un investissement personnel qui peut être énorme. Donc voilà, l'essentiel c'est que vous trouvez ce qui vous plaît. Mais voilà, est-ce que vous avez envie d'être dans quelque chose qui est un peu trop dans l'apparence, quoi, qui est juste financier, mais où il y a pas mal de problèmes, ou est-ce que vous préférez aller vers quelque chose qui vous convient mieux? Là, chacun voit comment il peut, et, voilà, voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. On me dit aussi que vous êtes tellement dans le don de vous que vous pouvez aussi vous plaire dans du bénévolat ou des choses comme ça pendant vos heures creuses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre pour vous? Allez, on va arranger tout ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Mais je sens qu'il peut y avoir... En général, je pense que ça serait un peu votre titre. Vous pouvez avoir des regrets, mais je ne suis pas convaincue que c'est des bons regrets. C'est peut-être parce que, voilà, on a peur. C'est des peurs qui vous font penser ça. Mais on me dit bien, hein, regardez, on me le dit, il faut dépasser vos craintes. Je ne sais pas si vous allez le voir. Dépasser vos craintes. Si vous dépassez vos craintes, je pense que vous allez vraiment vers le bonheur, hein, mes Capricornes. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre pour vous, les Capricornes? Qu'est-ce qu'on regarde? Bon, je vous ai fait tous les oracles que je voulais faire. Et là, on va regarder en direct. Je vais vous prendre un petit message avec une pierre. Hein. C'est vrai que celle-là, je l'aime bien. C'est sympa, ça peut vous plaire. J'espère que ça vous plaît. Si vous n'aimez pas les pierres, il faut le dire. Hein, parce que des fois, j'ai peur que les gens coupent un petit peu avant. Alors que ça peut être sympa, les pierres, quand même. Et on finira. Ça ne sera pas la dernière chose. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin. On regardera un petit message... avec le livre oracle des guidances de Mathilda. Allez, c'est parti. Vous allez pouvoir poser une question à mes Capricornes. Et puis, on va aller voir ce que ça nous dit. Je vais vous mettre 3 pierres. J'essaierai de faire au plus vite dans mes explications. Allez, mes guides. Donc, ah non, c'est vrai, je ne veux pas qu'elle saute, pardon. Je ne veux pas qu'elle saute. Et non, je voudrais vous laisser choisir. Je ne veux pas la choisir. Ça aurait été moi, c'était attendez-vous à un signe. Donc, il y a bien un signe, il y a quelque chose qui va vous montrer que vous avez pris la bonne décision, qu'il ne faut pas avoir peur, je pense. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, alors, je ne regarde pas. Pour mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, je vais prendre donc 3 cartes. Je vais pousser celle-là, qui me gêne un petit peu. Voilà. Donc, je vais prendre 3 cartes. Je vais vous mettre 3 pierres. Celle-ci et celle-ci. Allez. Donc, je vous pose une question, tout simplement. Je vais vous mettre 3 pierres sur les 3 cartes et vous allez choisir, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent, vous allez choisir une pierre ou tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. C'est l'inverse, je crois. Donc là, moi, le 1, il est là. Donc, je vais vous mettre 3 pierres, vous dire à quoi elle sert cette pierre. Ça vous aidera peut-être à choisir. Donc, pour le tas numéro 1, je vais vous mettre une apatite bleue. Belle pierre bleue. Voilà, sur le tas numéro 1. Tas numéro 2, je vais vous mettre une naolite. Tas numéro 2. Et tas numéro 3, je vais vous mettre une... Allez, on va mettre celle-là. Un onyx noir. Tas numéro 3. Donc, apatite bleue, aolite, onyx noir. On va regarder à quoi elles servent. Hein. J'ai pris des petites notes. Ça peut vous aider à choisir, hein, de savoir. Puis c'est toujours intéressant de savoir quelles sont les vertus des pierres, même si pour certains vous devez le savoir, mais tout le monde ne le sait pas. Donc pour l'apatite bleue, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que l'apatite, elle favorise la communication, l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public. Elle permet plus d'aisance. Elle élimine la confusion. Elle aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite augmente la motivation
et facilite l'aisance dans la société. Cette pierre lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs, elle aide à lutter contre le chagrin et la colère ainsi que l'irritabilité. Donc voici pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'aolite. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pour ceux qui ont choisi l'aolite, pardon, excusez-moi, on me dit, l'aolite, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et elle favorise la tolérance au stress émotionnel. Voilà. Je sais aussi que l'aolite, pour certaines personnes qui sont en ménopause et qui ont des bouffées de chaleur, elle est très connue pour voilà, diminuer les bouffées de chaleur. Bon, si ça marche pas sur tout le monde. Et en troisième tas, j'ai choisi donc l'onyx noir. Que nous dit l'onyx noir? Pour l'onyx noir, elle est là. Alors, l'onyx, ça convient particulièrement aux personnes qui sont peu enracinées. Hein. Donc, il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage, également utile pour les distraits. Il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Voilà. Donc, on va aller voir votre réponse. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, si vous n'avez pas choisi encore, vous mettez sur pause. Sinon, pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue, tas numéro 1, la réponse à votre question est affirmez-vous. On vous demande de vous affirmer. D'accord? Pour le tas numéro 2, on me dit repensez-y. Pour le tas numéro 3, pour l'onyx noir, on me dit c'est le moment idéal. Bon. Donc repensez-y, c'est pas le moment. Là, c'est le moment pour le tas numéro 3. Et le tas numéro 1, eh bien, affirmez-vous. Faites ce qu'il y a à faire, j'ai l'impression, hein, tout simplement. Pour eux, affirmez-vous. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Je dirais, écoutez, faites les choses que vous devez faire. Voilà, exactement. On vous invite à prendre les choses en main. Bon, on est d'accord. Donc, je vais regarder un petit message maintenant avec le livre Oracle des guidances de Mathilda. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, un petit message pour mes amis les Capricornes du 15 au 29, je crois, février. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? S'accrocher est inutile. Vous voyez, si vous êtes un travail qui ne vous plaît pas ou un amour, hein, pourquoi pas, hein, c'est dans tout domaine de vie. Vous prenez comment ça résonne, mais s'accrocher est inutile. Professionnellement, des personnes vont t'aider à te faire connaître à un plus grand public afin que ton message soit diffusé au plus grand nombre. Donc, professionnellement, vous avez démarré quelque chose, si vous avez voulu reprendre votre indépendance et que ça ne fonctionne pas comme vous l'espérez, on dit bien qu'il y a des personnes qui vont vous aider à vous faire connaître. Donc, je ne suis pas du tout inquiète. Et c'est là-dessus, hein, mes Capricornes, hein, que je vais vous laisser. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé. Donc, si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime. Ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire. J'y réponds à chaque fois, pratiquement, je pense. Et puis, je sais en plus que vos messages sont toujours très gentils. Bon, je bloque les messages parce que, voilà, c'est par sécurité au cas où il y a quelqu'un qui serait malveillant. En toute honnêteté, il y a peut-être un ou deux malveillants, mais en général, ils sont très bienveillants. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pratiquement tous... c'est surtout qu'on peut dire quelque chose, on peut ne pas me dire, voilà, ça ne me parle pas, mais ça, c'est pas malveillant. Dire que les gens sont nuls ou je sais pas quoi, ou des choses que je ne dirais même pas... voilà, ça c'est malveillant. Bon, après moi c'est une chaîne de bienveillance, donc c'est pas comme ça que je l'entends. Et après, comme je dis tout le temps, les guidances, il y en a plein sur YouTube. Si vous aimez, j'en suis très ravie. Si vous aimez pas, il y a énormément de... Voilà, on est tous complémentaires. Hein. Pour moi, il n'y a pas de meilleur. Il y a des gens complémentaires, différents. Et vous trouvez la personne qui vous plaît, tout simplement. Et si moi je vous plais, ça me fait énormément plaisir. Donc, pensez à mettre un j'aime. Pensez à partager aussi, si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider. Et puis, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne louperez pas les autres vidéos.
je les fais tous les 15 jours et c'est vrai que souvent, des fois, comme ça, si je peux, comme les messages de la lune, etc., et ben je peux mettre d'autres vidéos, d'où l'importance de vous abonner. Je vous embrasse, amis Capricorne, je vous laisse sur ces mots et je vous souhaite de très, très belles choses. À bientôt, amis Capricorne.